vidéo qui sera un nouveau vlog, donc je vous prends avec moi durant une petite semaine pour vous parler de mes lectures. Nous sommes le 24 mars, je n'avais pas du tout prévu de vlogger au mois de mars, en tout cas pas la fin mars, j'avais prévu plutôt de vlogger pendant tout le mois d'avril parce qu'en plus j'ai 2 semaines de vacances, donc je sais que j'ai pas mal de choses à vous raconter au niveau des lectures. Il se fait que nouvelles restrictions en Belgique, voilà, donc ça veut dire en fait que je ne sais pas. En fait, je ne sais pas ce que va être ma journée de demain ni celle d'après-demain. Je ne sais pas si je dois me rendre à l'école puisque les écoles vont être fermées, mais pas les écoles maternelles, mais mon école est fermée. Enfin bon, voilà, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Et donc je me suis dit que de toute façon, j'ai plus de temps pour lire. Voilà, c'est le truc positif. Mais bon, me connaissant, c'est le genre de truc qui me démoralise un petit peu et du coup, j'ai plus envie de lire. Mais on va quand même croiser les doigts pour que j'ai quand même envie de lire. Surtout que j'ai déjà un petit programme de lecture là prochainement. D'habitude, je fais pas ça des programmes de lecture, mais là, j'ai quelques livres. J'ai 2 livres que j'aimerais beaucoup lire et j'aimerais un petit peu avancer dans Kéléana de Sarah Gimas. Dans les derniers vlogs, je vous en ai déjà parlé. Je vous disais que j'avais beaucoup de mal avec le début de cette lecture. Je vais un petit peu continuer, comme ça j'aurai d'autres choses à vous dire parce que j'ai pas envie de me répéter du précédent vlog. Donc je vais me mettre un petit peu dans cette lecture et je vous en reparle. Hello hello, je vous retrouve. On est quel jour? Je ne sais pas. En tout cas, je rejoins le club sans tête de Sarah de Mrs. Bookie Harmon. Gros bisous si tu passes par là. J'ai pas envie de montrer ma tête aujourd'hui, donc c'est ce que je fais. C'est pas très grave, hein. Le but c'est les livres dont je parle. Donc on est quel jour? On est vendredi. J'ai un peu perdu la notion du temps forcément vu les nouvelles restrictions machin. Je ne peux pas aller bosser, voilà. Mais du coup, comme à chaque fois qu'il y a une transformation, un changement, mon rythme de lecture ralentit. Donc je me souviens, premier confinement, j'ai eu une énorme panne de lecture, j'arrivais plus à lire. Ici ça va, j'insiste un petit peu sur Kéléana notamment, parce que je me dis que j'ai besoin de quelque chose de léger, sans prise de tête. Et donc là je suis page 104, j'avance un petit peu. Alors, je vais quand même dire des points positifs, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup râlé sur ce livre dans le dernier vlog, mais j'ai quand même des petites choses positives à dire. Première chose positive que j'ai envie de dire, c'est que Kéléana, c'est une fille qui est fière d'elle. Elle sait qu'elle est belle, elle sait qu'elle est forte, elle sait qu'elle est une tueuse et qu'elle est super efficace. Elle a un peu très fort confiance en elle et ça fait du bien. Voilà, d'avoir un personnage comme ça, souvent dans la littérature young adulte, ce genre de littérature avec de la fantasy, on a des personnages qui ne sont pas conscients de leurs valeurs et c'est les hommes qui vont dire oh mais tu ne sais pas la beauté que tu as. Souvent on a un petit peu ça, même si on finit par avoir des personnages un peu badass. Ici vraiment dès le début, elle est consciente de sa valeur et du coup c'est très agréable parce que quand elle rencontre des potentiels rivales, ben, c'est même comique quoi parce qu'elle sait, ouais, elle sait ce qu'elle vaut quoi. Enfin, je sais pas si elle vaut vraiment ce qu'elle croit qu'elle vaut, mais en tout cas elle a confiance en elle et c'est chouette quoi, ça fait du bien d'avoir un personnage comme ça. Voilà, bah sinon, je cherchais des points positifs. Oui, ça se lit vite, c'est agréable à lire. Maintenant, c'est vrai que je vois assez loin en fait. Je crois que je vois même plus loin que le premier tome. J'imagine bien ce qui peut se passer à la fin du premier tome et ce qui peut se passer par la suite en fait. Mais j'espère que ce sera pas le cas pour le coup. J'ai envie d'être surprise. Mais sinon, franchement, ça va. Franchement, je passe un plus ou moins bon moment, même si parfois il y a des réflexions. Le fait qu'elle séduise tous les hommes, c'est un peu agaçant quand même, hein, faut le dire, mais ça va, je trouve. Et c'est vrai que bon, le roi est assez manichéen, il est très méchant ce mec, mais honnêtement, c'est pas très grave parce que dans ces univers-là, s'il est très manichéen, ça va encore quoi. Si un personnage dans le royaume assassiné, je me souviens, ça m'avait pas dérangé tant que ça non plus que le personnage, comme c'était une réécriture de conte. Je vois ça un petit peu de la même manière, donc si le personnage est très manichéen, c'est pas si grave. Bon, ça m'embêtera peut-être plus par la suite, mais là pour le moment, ça me dérange pas. C'est juste embêtant que le seul personnage féminin qu'on rencontre, très beau, voilà, d'ailleurs tout le monde est beau hein, dans ce livre, ça j'avais oublié de préciser, et sauf les méchants qui sont moches. Voilà, ça c'est un truc voilà, mais c'est un peu dommage que le seul personnage féminin qu'on rencontre soit une rivale et que ce soit une vraie connasse, quoi. Voilà, c'est un petit peu un personnage un peu perfide comme ça qui n'a pas beaucoup de gentillesse ou de bienveillance. Peut-être que ça viendra par après, mais pour le moment on dirait que c'est une vraie peste.
Au niveau des lectures, moi j'ai prévu pour cette semaine, pour le coup c'est prévu malheureusement, c'est très rare que je prévoie mes lectures, mais là, enfin malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Il y a 2 livres que je vais lire, c'est 2 thrillers, puisque je suis un petit peu à la bourre dans mes avis bipolaires. J'ai commencé Résine et donc je vais le continuer dans ce vlog, donc vous aurez certainement mon avis sur Résine, je suis pas très loin. Et je vais lire L'Ami des Ombres de Alex North. Donc voilà, comme ça vous avez un peu le programme des lectures et peut-être que je laisserai un peu ça de côté parce qu'on est le 26 mars. Et bon, j'aimerais bien faire les chroniques pour le 30-31, donc il faut que je lise ça avant quoi. Voilà. Sachant que j'ai un week-end quand même assez chargé. Voilà, voilà. Hello, hello, je vous retrouve. On est lundi et bah voilà, je vous ai pas repris depuis un moment. J'étais très occupée ce week-end. D'ailleurs, je n'ai pas lu ce week-end, donc voilà, j'avais rien à vous raconter. Concernant les lectures et les livres, j'ai reçu un livre par la poste. Je crois que c'était vendredi et en fait, c'est un livre que j'ai commandé, sauf que Momox s'est trompé. Donc au début, je me suis dit peut-être que quelqu'un m'a envoyé quelque chose, mais j'y croyais pas trop parce que bon voilà, j'ai donné mon adresse à personne, donc je trouvais ça un peu étrange. Et en fait non, c'est Momox qui, je pense, a mis un livre en stock alors qu'il n'est pas en stock. Et du coup, au lieu d'avoir reçu L'Enfant Rien de Nathalie Hugues, je crois que c'est ça, j'ai reçu Le Roi des Mensonges de John Hart. Et ça m'énerve un peu parce qu'en plus, il est marqué que c'est un livre offert pour 2 livres achetés. Donc là, voilà. Bon, j'ai pas payé hyper cher, je crois que j'ai payé 5-6 euros ce livre, Nathalie Hugues là, L'Enfant Rien, mais ça m'énerve un petit peu. J'ai jamais eu ça avec Momox. Et j'ai vérifié en fait, le code barre c'est le même que celui de Nathalie Hugues, donc c'est peut-être pour ça, peut-être qu'il est simplement plus édité. Et j'ai vu une autre personne sur le live de Sève qui disait qu'elle avait acheté L'Enfant Rien sur Momox et qu'elle avait reçu un autre livre. Donc, je pense sincèrement qu'il y a une histoire de stock. Ça me dit rien, franchement. Ils disent que c'est un thriller bouillant, troublant, brûlant. C'est pas vrai si j'ai envie de lire un thriller troublant, brouillant. Je sais plus, enfin bref. Voilà. Sinon, au niveau des lectures, je sais pas si je vous en ai parlé, mais je dois rendre ma chronique de 2 livres avant le 2 avril en fait. Donc il s'agit de Résine, je crois que je vous en ai déjà parlé, de Anne Riel. Je suis au tout début, pour le moment j'aime beaucoup, c'est un livre qui va se dévorer, c'est écrit hyper gros, hyper agréable à lire, j'aime beaucoup. Pour le moment je pense que je vous en ai déjà parlé. Et sinon je suis toujours dans Kéléana, j'avais un petit peu avancé. Là je suis page, je pense que je vous en ai reparlé en fait, page 105, donc j'avance doucement. Je pense que je vais continuer. Honnêtement, je pense que je vais un petit peu continuer. Je suis bien dans un mood pour relire un truc un peu page turner, donc je pense que ça me convient bien. Aujourd'hui, donc, je vais donner mes petits cours en ligne. Et puis, je crois que je vais, enfin, je suis sûre, je vais tourner la vidéo Book Haul. C'est la vidéo que vous aurez déjà vue, je pense, mardi ou mercredi. Cette vidéo aussi, je sais pas quel jour vous l'aurez. Hey, je vous retrouve un petit peu plus tard, on est toujours lundi et je suis en train de donner mes cours, voilà, je suis en pause quand même. Et le facteur bien sûr a sonné pendant que je donne les cours parce que c'est comme ça que ça se passe, en général. Donc, j'ai Albin Michel parce que je sais que c'est l'enveloppe Albin Michel, j'ai des livres, je suis trop contente. Je suis super contente parce qu'en fait, j'ai vu tout le monde recevoir ces livres et moi je commençais à stresser parce que la date de sortie est très proche et je n'avais toujours rien reçu. Voilà, donc je ne sais pas exactement ce que j'aurai parce que enfin voilà, je me souviens plus de ce que j'ai coché, mais il y a un livre, j'espère que je l'aurai. Je me souviens plus d'avoir demandé ça. Alors, Yann Manouk, L'oiseau bleu d'Erzurum. Je ne connais pas l'auteur, quoique ici on est donc en 1915 en Arménie turque. Araxi a 10 ans et sa petite sœur 6 et ils échappent au massacre des Arméniens par les Turcs. Donc on va suivre l'histoire de ces 2 petites filles qui sont déportées et enfin oui je me souviens d'avoir lu ce résumé. Des jeunes filles qui vont être séparées et puis j'imagine qu'elles vont se retrouver, ça a l'air terrible. Une histoire de l'enfance romancée de sa propre grand-mère, de Patrick Manoukian, c'est son vrai nom. Une saga historique et familiale, ça a l'air absolument magnifique. Oh génial! Génial, j'avais oublié, je vois le titre comme ça me dit plus rien, mais en fait si, je m'en souviens. Chouette. Et alors il y a encore 2 livres. Dans la bouche d'une fille. Alors c'est un livre écrit par le collectif des femmes déterminées. J'ai choisi celui-là pour changer un petit peu des romans. C'est pas très long, c'est ici dans la bouche d'une fille, peut-être que vous connaissez, c'est un compte Instagram. Donc ici, ce sont des petits témoignages en fait de femmes
et qui témoigne des injustices et du harcèlement quotidien, et ça m'intéressait beaucoup parce que je l'ai su quand même sur Instagram il me semble. J'ai très hâte de le lire en entier. Et le dernier, bah gros suspense, c'est celui-là. Pour une fois, j'ai choisi un roman un petit peu historique. Donc je lis pas beaucoup de romans historiques parce que j'ai toujours peur avec ce genre de livre et du coup il faut vraiment que le résumé me plaise pour en lire et je me suis lancée ici avec Mirballet ou L'amour interdit de William Lémergie. Donc ici c'est un premier roman d'un auteur qui nous raconte la vie amoureuse de la France au 13e siècle, au 18e siècle, je ne sais plus lire. X croix bâton si vous avez la référence. Une épopée historienne haletante qui raconte pour la première fois le rôle des Mirbalais. Le rôle des Mirbalais, ces hommes de plaisir occultés par l'histoire alors qu'ils étaient pourtant au centre des intrigues. Eh bien, moi j'ai choisi ce livre, j'avais complètement oublié, parce que je le trouve très atypique, je trouve le résumé en tout cas très atypique, j'avais vraiment envie de découvrir ça. Donc voilà, 3 acquisitions très différentes, ça va vraiment faire ben voilà, un petit peu de changement, donc merci beaucoup Alma Michel. Et je vais vite retourner parce que je pense que mes élèves sont déjà là, un petit peu trop tôt. Voilà. Hello, je vous retrouve un petit peu plus tard, on est mercredi et je viens vous parler un petit peu de lecture. J'ai allumé l'éclairage artificiel parce que j'en avais ras-le-bol de la lumière jaune de ma chambre. Je viens vous parler lecture. Logiquement, je devais clôturer le vlog demain. J'avais envie de le clôturer demain pour commencer un nouveau le 1er avril, mais il se fait que moi je suis pas du tout en train de terminer un livre, donc j'aimerais quand même dans ce vlog terminer une lecture pour vous partager des trucs un peu constructifs. Parce que là, jusqu'à présent, je vous ai montré que des livres que j'ai achetés ou reçus et je vais encore vous en montrer. Et moi je trouve ça intéressant toujours que dans un vlog il y ait au moins un livre terminé, j'ai pas l'impression que c'est le cas. Ou alors ça fait longtemps. Voilà. Alors oui, en ce moment, le rythme de lecture, c'est pas trop ça. Je suis dans ma lecture de Riel, que je dois d'ailleurs... de Riel, pas du tout, c'est le nom de l'autrice. La lecture de Résine de Anne Riel, que je devrais d'ailleurs terminer pour le 2 avril pour faire ma chronique. Et en fait, je n'y arrive pas. Voilà. Je pense que c'est parfois important de vous parler un petit peu de l'état d'esprit dans lequel on est au niveau des lectures, parce que ça permet de comprendre pourquoi on n'accroche pas forcément à une lecture en se rendant compte que parfois ça ne vient pas du livre et ça vient de nous. Cet état d'esprit un petit peu me fait dire que je suis toujours à la page 40 de Résine et pour le moment j'aime beaucoup. On est avec donc cette jeune fille qui raconte sa Noël. Elle explique un petit peu son quotidien et là on va remonter dans le passé avec son papa quand il était jeune, quand il vivait avec son frère et ses parents. Et en fait c'est un peu spécial, visiblement le papa il était très naïf en fait quand il était petit et il avait un regard très enfantin sur les arbres etc. Et le frère lui il était plus terre à terre, enfin voilà, on voyait un peu la différence entre ces deux frères et franchement ça a l'air vraiment chouette pour le moment, je me marre bien, même si je sais pas si c'est un livre qui est fait pour se marrer. On va passer au book haul puisque je suis allée en librairie, j'avais besoin d'acheter des livres. J'ai pris Montes d'Isabelle Botian, c'est un livre publié chez Actu SF, il vient de sortir, j'en ai entendu parler nulle part, j'ai été intriguée par la couverture. J'espère simplement que ce n'est pas un tome 3, je comprends rien au résumé. La fille, oh là je suis dans le livre, il comprend rien. En fait j'ai feuilleté et je trouve ça drôle quoi. La première fois qu'Odita vit les armées de Montes, elle fit pipi dans sa culotte. Ce n'était pas la beauté des phalanges déployées sur les arpents de plaine dont les remparts lui offraient un panorama remarquable. Voilà, j'aime bien le style en fait, il m'a tout de suite accroché.
j'ai pu parler. Et je trouve que c'est assez fluide et j'ai feuilleté plusieurs fois dans le livre et ça m'a donné très très envie. Du coup, voilà, j'ai craqué pour ce livre. J'ai craqué sur Monster, volume 1, qui nous raconte l'histoire de ce médecin qui a sauvé un petit garçon. Et ce petit garçon, en fait, il devient un serial killer. Voilà. Ça a l'air très glauque. Il y a des passages un peu creepy, je crois. J'ai pris Entre toutes les mers d'Ashley Audin. Alors, c'est un livre que j'ai commencé en e-book et je me suis rendu compte que j'avais envie d'avoir la version papier. On est avec une mère qui vient d'avoir un bébé. Et elle a très très difficile avec ce bébé. Je me suis procuré Reine de sang du Philippa Gregory. Ça fait un moment que j'aimerais lire un petit peu une sorte de roman historique, un petit peu romance. Il me semble elle qui a écrit Deux sœurs pour un roi que j'aimerais lire aussi. On a d'ailleurs l'arbre généalogique des Tudors et des Stuarts. Écoutez, ça me tente bien. Je vais pas regarder le résumé. J'ai vu passer un avis là dernièrement, c'est pour ça que je l'ai pris. C'est pas fini, j'ai pris La passeuse de mots. J'avais cru qu'il sortait le 1er avril, mais c'est très possible qu'il l'ait mis déjà en magasin. Voilà, on va pas débattre là-dessus. C'est de Alric et Jennifer Twice, livre numéro 1. C'est un roman qui a l'air très chouette. Alors j'aime beaucoup, c'est marrant, la pagination, on dirait qu'ils ont voulu exploiter le maximum de place dans la page. Je sais pas si vous voyez, il y a très peu de marge, il n'y a même pas de marge en fait. Tant mieux, du coup le livre est plus fin, c'est très agréable, ça me donne super envie. Ici on est avec Le royaume d'Hélios, les mots ont un pouvoir, celui d'équilibrer et de détruire le monde. J'ai pris le livre La femme qui se cognait dans les portes de Roddy Doyle. C'est publié chez Pavillon Poche. Je crois que c'est l'histoire d'une femme qui se fait battre par son mari. C'est écrit avec beaucoup d'humour et c'est ici de la littérature irlandaise. Je vous l'ai dit, hein, j'ai envie de lire pas mal de littérature anglaise, irlandaise, écossaise. Voilà, même si c'est de la littérature victorienne que j'ai envie de lire, j'ai aussi envie de lire des trucs un petit peu plus récents. Ici, je sais pas comment ça a été écrit, quand ça a été écrit, pardon. Dans les années 90, c'est bien possible. Bon voilà, je vais un petit peu voir ce que ça donne. L'embaumeur d'Isabelle Duquesnoy, ça c'est à cause de Sèvres. L'odieuse confession de Victor Renard, qui n'a jamais eu de chance avec les femmes. Et il paraît qu'il est ignoble ce monsieur. Voilà, ça a l'air pas mal. Voilà, j'aime beaucoup, ça me donne très envie. Suspense historique est un bijou littéraire impossible à lâcher avant la fin. Et le dernier, c'est le dernier, Adeline Dieudonné. J'ai pas entendu des très bons avis jusqu'à présent, mais je vous avoue que je l'ai feuilleté en magasin et j'ai été tout de suite prise par le style d'Adeline Dieudonné que j'aime beaucoup à l'écrit. J'aime beaucoup la lire, j'ai adoré moi La vraie vie et j'ai très très envie de redécouvrir sa plume dans un autre livre chez l'Iconoclaste, hein, une chouette maison d'édition. Je suis bien consciente que c'est un gros craquage. Je pense que ce mois-ci ça va être un petit peu plus soft par contre au niveau des achats. J'ai pas prévu de sortie librairie, là les 2 semaines de vacances je n'ai pas forcément, peut-être une en seconde main. Mais j'ai pas forcément prévu de sortir en librairie, c'est pour ça que je me suis permise aussi ce gros craquage. Parce qu'en général, quand je travaille, je repasse par des librairies. Ici, j'ai 2 semaines de vacances et en général, j'achète pas vraiment de livres pendant les vacances. Voilà, d'où ce gros craquage. Je vais reprendre ma petite vie et j'espère que ça ira mieux au niveau des lectures. J'aimerais vraiment terminer ce livre, je l'aime bien, hein, vraiment, il n'y a aucun souci, mais il faut que je me mette dans un mood. Voilà. Et bien, à très bientôt. Et j'ai enfin pu me procurer le vrai livre L'enfant rien qui est enfin arrivé. Je l'ai commandé sur la Fnac. Voilà, on a fait simple pour le coup. Et là, j'ai reçu un colis en fait de la part des éditions Ozu qui m'avaient contacté. Et j'étais un petit peu feuilleté leur catalogue. Et en fait, ce sont des livres plutôt jeunesse, mais avec des résumés très très originaux. Et donc, j'en ai choisi plusieurs. J'ai choisi notamment Twister. Quand la magie tourbillonne, le danger se rapproche. L'histoire d'une fille tornade, courageux et libre. Et ici, c'est The Truth, c'est plutôt un thriller jeunesse. Donc voilà, une jeune fille qui va enquêter sur la mort de son père. Hello hello, je vous retrouve un petit peu plus tard, on est vendredi, je reviens de vadrouille, d'où mon teint rouge, mais c'est pas très grave. Alors, j'ai pas mal de choses à vous montrer qui ne concernent pas forcément la lecture. J'ai reçu un petit colis que je vais ouvrir. Voilà, j'ai été faire des petites courses plantes notamment. Je vais vous montrer une ou deux choses, mais je vous montrerai l'intégralité dans le vlog consacré aux plantes. Donc c'est un petit peu galère pour moi en ce moment, puisque à chaque fois, en fait, je suis en train de vlogger également pour les plantes.
parce que je vais faire une vidéo vraiment consacrée uniquement aux plantes qui va sortir dans le courant du mois d'avril, mais j'ai les mêmes vêtements et du coup pour moi pour le montage c'est une vraie galère parce que je dois sélectionner les machins, je parle de plantes, les machins je parle pas de plantes, bref. Donc je vous montrerai 2-3 trucs que j'ai trouvés. J'ai reçu un petit colis, je vous montre ça, et dans ce qui concerne les plantes, concernant les plantes, je vais vous montrer quand même une petite merveille que j'ai trouvée, même si je vous montre pas tout, je vous montrerai ça parce que c'est quand même magnifique, et ceux qui n'aiment pas les plantes, vous aimerez quand même, j'en suis sûre. J'ai reçu un colis, je vous avoue que ce plan, je ne suis pas certaine de le mettre en ligne, donc si vous m'entendez dire ça, c'est que je le mets en ligne, enfin voilà. Merci de tout cœur, enfin voilà, j'ai été chercher la Mondial Relais, je sais pas du tout ce que c'est. Voilà, c'est une petite chose, on m'a dit, voilà, la personne se reconnaîtra. Je sais pas si je peux montrer ça, franchement c'est vraiment trop gentil. Et j'ai envie de prendre ce temps pour moi aussi, ce moment pour moi aussi. Super, j'ai le petit mot de Mondial Relais. Alors j'ai une petite carte avec une Monstera que je trouve magnifique. J'espère que je ne l'ai pas abîmée avec le cutter. Non, ça va. Oh, c'est très joli. Et alors j'ai un petit mot, je vous l'avoue que je vais le lire juste après de mon côté parce que honnêtement, voilà, je trouve ça très privé. J'ai reçu un thé, c'est génial. C'est ça qui sent si bon. Oh mon dieu, c'est trop bien. Ça vient de Tilou. C'est la marque. C'est Petit Anguin, c'est une marque belge et c'est du thé vert pimenté jasmin fraise. Et mon cutter n'est pas allé de main morte. Oh, quel joli colis. C'est thé vert de Chine, thé blanc, thé jasmin. Là, ça a l'air méga bon ce thé. Waouh, ça a l'air trop bon. Je crois que, oh mon dieu, il sent très fort la fraise. C'est une merveille. Oh mon dieu, ça sent méga bon la fraise. Oh, c'est vraiment génial. Et alors, j'ai reçu d'autres choses. C'est très chouette. C'est emballé dans des petits papiers de soie. J'ai deux choses. Qu'est-ce que c'est? Génial. Ah, c'est génial. Alors, pour la petite anecdote, j'ai déjà ce tote bag, mais il est complètement destroy parce que je l'ai utilisé maintes et maintes fois pour ma nourriture et je n'ose pas le mettre à la machine. Ah, c'est trop bien. Oh, chouette, génial, c'est un sac que j'adore utiliser, c'est génial, je suis super contente. Oh, trop bien. Bah, avec des hérissons, c'est adorable, c'est vraiment adorable, merci beaucoup. Il est trop chouette, avec des petits hérissons, c'est trop mignon. Et alors, j'ai un autre paquet avec autre chose dedans. Je suis hyper touchée, c'est quelque chose de très doux là. On a quelque chose de très doux. Qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup trop bien. Mais c'est beaucoup trop bien. Bon, je vais revenir un petit peu plus tard. Alors j'ai lancé l'infusion dans une tasse hérisson parce que c'est des circonstances. Alors l'odeur est aussi bonne, voire meilleure que celle du vert bleu de chez Chahuté. Donc on va voir au niveau du goût, mais pour le moment c'est bien parti. En ce moment, bah, je suis très thé vert, hein, vous le savez, enfin vous le savez, genre vous suivez peut-être pas pour le thé, mais en tout cas je suis très thé vert. Ça fait 3 jours que je prends du thé noir à cause de Sarah de Mrs. Bouquet Harmon qui m'a donné envie de ressortir mon coquelicot gourmand là de chez Daman. Alors je ne suis pas une grande friande des thés Daman parce que voilà, c'est pas les thés les plus éthiques au monde, mais j'ai ces boîtes là chez moi et du coup elle m'a donné envie de les regoûter. Eh bien oui, c'est pas mal le coquelicot gourmand, moi je suis pas ultra fan. Il y a le côté très chimique en fait qui ressort très fort chez Daman Frères malheureusement. Et en fait le thé vert me manque clairement. Donc voilà, oui non ça sent très bon. Je vais attendre, je vais le laisser infuser. Donc ben voilà, j'ai envoyé un petit mail pour remercier... Ah bah je viens de recevoir le mail de Saxus. Je viens de recevoir le mail de Saxus pour la prochaine sortie. Est-ce que je vais faire une demande, honnêtement? Je ne sais pas. Je vais voir.
je vais un petit peu lire ce qui se dit sur le livre. Je ne suis pas sûre de le demander honnêtement, mais je viens de recevoir le mail. Comme ça, vous voyez tout en live. Je vais essayer de me remettre de tout ça parce que, ben, voilà, je pense que vous l'avez compris, je suis hyper touchée. Merci encore de tout cœur. Alors, je viens un petit peu vous parler de certaines choses. Je suis allée chez Sous la Canopée, qui est une boutique belge que j'aime énormément, qui est à Bruxelles, et j'ai acheté des caladiums. J'ai acheté des bulbes de caladium pour deux de mes proches qui sont très très fans de plantes et qui aiment bien planter des choses, bon, voilà, qui sont fans de plantes. Et je les ai offerts en forme de bulbe parce que je trouve ça hyper satisfaisant. Et comme ça, elles ont la surprise de voir pousser le caladium qui est rose. Il est magnifique, c'est le Brandywine. C'est un rouge, enfin magnifique. Et ce caladium, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite carte. Je vais dessiner le caladium, le colorier, machin. Et puis elles vont recevoir genre leurs œufs de Pâques, mais ce sont des bulbes, quoi. Ce sont des œufs un petit peu déformés, on va dire. Voilà. Alors, j'ai craqué chez Sous la Canopée. Regardez ça, c'est beaucoup trop mignon. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, cette vidéo est sous le signe de la mignonitude. Après les hérissons adorables, on a droit aux petits crabes. Je ne suis pas très animaux marins. J'ai une peur bleue des fonds marins, mais j'aime les animaux hein, puisque je ne les mange pas et je ne leur fais pas de mal, enfin j'essaye du moins. Et je suis amoureuse de ce pot, il est canon. Et en plus, ce que je trouve génial, c'est qu'il a des petits embouts pour protéger la table par exemple, parce que j'ai griffé déjà beaucoup de tables avec des pots qui grattent. Je sais pas encore quelle plante je vais mettre dedans, mais c'est trop trop chou. Et j'ai craqué sur une petite tortue. Voilà. J'avais craqué chez eux pour un petit chat, mais je ne l'ai pas acheté pour moi, je l'avais acheté pour mon ami. Et en fait, je la trouvais tellement belle, je trouvais tellement beau cette collection que j'ai eu envie de m'acheter aussi de petits animaux. Voilà. Et alors, je me suis acheté un pot à réserve d'eau. J'ai toujours voulu tester ça. Alors ici, il est en plastique malheureusement, mais bon, je vais quand même l'utiliser. C'est le genre de choses en fait qui permet d'avoir une certaine humidité pour les plantes. Donc c'est très très bien pour les plantes aromatiques. Je développerai plus dans la vidéo consacrée aux plantes. Mais en gros, on verse l'eau sur le côté. On ne doit pas l'arroser dans le terreau, il me semble. Il y a une réserve d'eau, quoi, clairement. Voilà. Et donc c'est pour les plantes aromatiques et moi je crois que je pense utiliser pour un calathea qui ne va pas très bien. Voilà, donc ce sera pour cette plante là. Alors je suis en train de tout vous montrer pour finir. Je vous montre ce qui est mignon et ce qui est drôle. Ce qui est mignon et ce qui est drôle, c'est que je me suis procuré chez Agave, pour le coup c'est un autre cache-pot. C'est un cache-pot mais tellement mignon. Voilà. Donc Isabelle a craqué quoi aujourd'hui. Voilà, c'est très mignon. Hein. Ce que j'adore, c'est que c'est en terracotta et en plus il y a un trou en dessous. Donc on peut directement planter la plante dedans. Alors on peut aussi quand il n'y a pas de trou, mais c'est plus embêtant pour l'arrosage notamment. Il est trop bien, il a des boucles d'oreilles, c'est quand même génial. Je suis fan. Je suis ultra fan de petites plantes, de succulentes et tout, donc ce sera magnifique. Je vais pas vous montrer les boutures, je pense que je vais les mettre dans la vidéo consacrée aux plantes, comme ça vous aurez quand même des surprises si vous regardez les deux. Je vais quand même vous montrer cette beauté que j'ai achetée. Je la sors parce qu'il faut vraiment que je la sorte. C'est un syngonium. Alors moi je suis amoureuse des grandes plantes, plutôt des plantes avec des énormes feuilles. C'est vraiment quelque chose que je trouve magnifique. J'ai craqué ici sur un syngonium qui a aussi des grandes feuilles, alors moins grandes que l'autre que je voulais. Mais c'est quand même des très grandes feuilles et je me rends compte que je m'en sors pas mal avec mes syngoniums. Celui que je viens d'acheter, il m'a déjà fait 3 nouvelles feuilles. Donc voilà, je le trouve magnifique. Et pour le petit nom, c'est le syngonium Iced Frost. Ice Frost, oui c'est ça. Il est sublime avec des feuilles un peu plus claires comme ça, vous voyez. Vraiment, c'est une tuerie quoi. Voilà, donc il y a une autre plante, mais je vous laisse aller voir la vidéo plante qui sortira plus tard. Voilà.
Hello hello, je vous retrouve un petit peu plus tard, on est mardi et je crois que je vais bientôt pouvoir clôturer ce vlog puisque j'ai terminé une lecture et donc je peux enfin vous en parler. J'ai terminé Résine de Anne Riel qui est donc un livre qui nous raconte l'histoire d'une petite fille, d'une jeune fille qui vit avec ses parents. Et le quotidien est assez particulier puisque son père lui apprend à chasser, lui apprend un petit peu à survivre et on sait qu'ils n'ont pas beaucoup de contact avec l'extérieur. Jusque là ça semble être un résumé un peu similaire à Gabrielle Talent, à My Absolute Darling que j'avais lu. C'est un petit peu similaire à le résumé de base, vraiment de base. Mais on est vraiment sur une histoire très différente, je trouve, avec une ambiance vraiment différente. Je trouve que c'est difficile de parler de ce livre sans en dire trop. J'ai peur un petit peu qu'il n'y ait plus de surprise en fait si je commence à raconter telle ou telle chose. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a quelque chose d'assez particulier avec la maman. Qui a une maladie, on n'arrive pas vraiment à identifier le nom de cette maladie, mais elle a une maladie assez particulière qui s'aggrave de plus en plus. On a une petite fille, on ne sait pas trop son âge, il me semble à un moment ils disent qu'elle a 6 ans, mais je me suis plusieurs fois perdue parce que je ne savais plus quel âge elle avait, je pense qu'elle a autour de entre 6 et 8 ans. Et cette petite fille, elle est souvent toute seule, elle doit voler, elle vole assez régulièrement pour qu'il puisse manger. Et on a ce père qui est perdu un petit peu dans sa folie. Voilà, on a tous ces éléments. Je ne vais pas en dire plus parce que je trouve que j'en ai déjà dit beaucoup. C'est un livre, au début je vous ai parlé d'humour, je vous ai dit que c'était cocasse, que je me marrais bien, mais je vous avoue que petit à petit, plus la lecture avançait, moi je me marrais parce que vraiment on a cette ambiance très glauque en fait, vraiment c'est de plus en plus malsain je trouve et on a des scènes que j'ai trouvées absolument dégueulasses qui moi m'ont donné limite la nausée. Alors je sais que c'est pas forcément le genre de scènes qui peuvent dégoûter tout le monde, peut-être que vous avez lu pire dans d'autres livres, mais moi ce livre là, ces scènes là m'ont vraiment rendu très mal à l'aise, vomito, tout ça, j'étais pas bien quoi. Il y a certaines scènes, je me dis waouh, c'est terrible parce que je trouve que c'était extrêmement visuel, c'était vraiment bien décrit. La narration donc elle est en alternance assez régulièrement, mais on a quand même souvent ce regard de cette petite fille qui écrit avec sa naïveté. Et donc son père par exemple lui explique que la nuit les animaux ne souffrent pas quand on les tue parce que ben c'est la nuit et la nuit on ne souffre pas. Et cette petite fille croit naïvement son père et donc on voit un petit peu la manière dont elle a été formatée par ses parents. Et c'est très particulier. Et en même temps, c'est une narration qu'on peut retrouver dans beaucoup de livres, hein, cette espèce de naïveté. Mais ici, il y a quand même certaines scènes, je trouve, quand on a un regard extérieur à certains moments du livre, là, on se rend compte à quel point c'est... Bouh. J'ai pas de mots plus clairs que ça. Ce contraste en fait avec cette narration très naïve, avec tout d'un coup un regard extérieur qui va nous éclairer sur ce qui se passe vraiment, même si on s'en doute bien, hein, il n'y a pas beaucoup de révélations ou de choses un peu choquantes, ce sont des choses dont on se doute mais qui sont écrites sous différents mots et c'est ça qui fait le charme et un petit peu le côté très oppressant de cette lecture. On peut faire un parallèle avec bien sûr My Absolute Darling de par le fait que la jeune fille se débrouille toute seule, qu'elle apprend des choses de la part de son père qu'elle devrait pas apprendre et pourtant je trouve que ça s'arrête vraiment au résumé, c'est très différent. Je ne remarque pas du tout une recherche de faire comme My Absolute Darling ou comme dans La forêt de Jane England, j'ai pas tout lu de La forêt mais voilà c'est pas du tout la même chose, on est vraiment sur une ambiance très différente. Ça se passe dans le nord, alors je sais pas exactement où, je pense que c'est... Ah ben c'est danois, l'autrice est danoise, donc j'imagine que ça se passe au Danemark. Et il y a cette ambiance en fait, c'est vraiment très étrange cette ambiance. J'ai fini ce livre, franchement plusieurs fois, je me suis arrêtée, j'ai fait... Ah vraiment, c'est rare que je fasse ça dans un livre, je ne sais plus dans quel livre j'ai fait ce genre de réaction, mais là vraiment, des choses que je lis extrêmement réalistes qui m'ont vraiment bien écœurée, mais en même temps j'adore ça, vous le savez, donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, même s'il y a certains moments au cours desquels j'étais un petit peu perdue.
Alors bien sûr, c'est un livre que j'ai lu sur un long laps de temps, vous l'avez vu, j'ai commencé ce vlog, j'avais commencé le livre je pense, mais j'ai mis longtemps pour le terminer, parce que j'arrivais pas à lire tout simplement, enfin voilà, ma tête n'était pas prête à lire. Il y a 2 moments au cours desquels j'étais un petit peu perdue, mais je ne pourrais pas vous dire si ça vient du livre ou si ça vient de moi. Voilà, tout simplement, ça ne vous aide absolument pas, mais c'est un livre que je vous conseille. C'est terrible, hein. Vraiment cette lecture était terrible, je trouve un élément du livre particulièrement qui m'a vraiment bien écœurée là, que j'ai trouvé très triste et très éprouvant. Et du coup là je vais me lancer dans une autre lecture, je vais me lancer dans L'Ami des Ombres de Alex North. Je pense pas que je vais clôturer ce vlog en ayant lu ce livre. Je crois que ça suit la suite de L'Homme au murmure, puisque moi j'ai lu L'Homme au murmure et le résumé me dit quelque chose en fait, donc voilà, donc ne lisez pas le résumé si vous n'avez pas lu L'Homme au murmure par pitié. Voilà, et sinon je m'étais dit je vais lire un petit manga, je vais un petit peu continuer ma saga Les Liens de Sang. Vous savez, cette histoire, je vous en parle assez régulièrement, hein, c'est cette petite famille, ils sont 3, la mère, le père, le fils, et ce fils a une relation très étrange avec sa mère, de plus en plus malsaine, et en fait, c'est une mère qui couvre très fort son enfant, et là je suis au tome 6, et je n'ai pas pu lire aujourd'hui, donc j'ai eu fini Résine, et je n'ai pas réussi à me mettre dans cette lecture tellement... Je crois que j'étais encore tellement écœurée par ce que j'ai pu lire dans Résine, écœurée dans le bon sens du terme, si on peut avoir un bon sens du terme, que en commençant Les Liens de Sang, le tome 6, je me sentais pas bien. Je me disais, oh non, j'ai pas envie de retrouver cette atmosphère, je me rends compte que je suis encore un peu bouleversée par la Résine, je suis encore un peu écœurée. Et donc, ben oui, vraiment, j'ai pas réussi à me lancer dans ce manga, donc je vais le mettre de côté. Peut-être que je vais lire Monster, il me semble que je voulais lire Monster. Donc ça c'est tout au niveau des lectures. Sinon, bah là je suis en vacances pour du vrai, donc oui. Et donc, bah voilà, c'est cosy, pas mal de choses à faire, comme beaucoup de gens. Et donc, c'est quoi que je voulais vous dire ? Je pense, alors personne ne me l'a signalé, mais c'est vrai que dans des vlogs précédents, surtout en décembre, je faisais de la broderie et du crochet. Ça fait un moment que j'en ai plus fait, j'aimerais beaucoup reprendre, mais malheureusement les raisons qui ont fait que j'ai plus pu en faire, c'est premièrement question de temps, mais aussi c'est j'ai eu des grosses douleurs en fait à force de baisser la tête et j'ai beaucoup d'activités qui font que je baisse la tête et en fait mon corps ne supportait plus de coudre déjà et de crocheter surtout en fait parce que crocheter alors je sais le faire à l'aveugle mais il y a beaucoup de moments où je suis obligée de regarder quoi donc voilà, c'est pour ça que j'ai plus avancé dans mes projets là de crochet et de broderie, mais j'aimerais beaucoup reprendre. Essayer de trouver une position où je dois pas baisser la tête parce que c'est vraiment compliqué. Voilà, je pense qu'on est beaucoup dans le cas... bon là, j'avais déjà remarqué ça chez Steph, on en a déjà parlé toutes les deux quand tu parles de couture, qu'elle a souvent des douleurs, mais en fait, c'est pas des activités très saines pour le corps. Donc voilà, et c'est pas très conciliable avec mon métier de base en fait. Donc voilà, comme ça vous savez tout de ma vie. Et donc bah, sinon les lectures, bah, je me suis fait une pile à lire Cocooning, donc j'ai vraiment le choix, j'ai trop hâte. Hey, je vous retrouve pour clôturer doucement ce vlog, ce sera sans ma tête, mais je vais ouvrir 2 colis, c'est notamment Calman Levy et Actes Sud. Je suis un peu stressée parce que j'ai pas encore reçu le colis de Saxus que j'attendais depuis un moment. Mais enfin j'espère juste qu'il s'est pas perdu. Sinon pas de soucis, je contacterai la maison d'édition et au pire je l'achèterai parce que c'est la sortie de Saxus qui me tente. Celle qui est sortie le 25 mars, donc c'est, comment ça s'appelle encore, une histoire avec les tempêtes il me semble. Voilà, enfin bref, on va ouvrir ça et puis après je vais vous dire 2-3 mots pour clôturer le vlog. Donc, je commence par celui-ci. Aucun respect pour les colis. Ah, trop bien. Avec un petit mot de Mathilde. Chouette. Merci Mathilde. Voilà, j'ai reçu Le Réseau Pourpre, roman traduit de l'espagnol par Anne Proenza. C'est une Proenza, pardon. C'est une très belle couverture. Il est un petit peu plié, mais c'est pas grave, je vous avoue. Ici, on est sur le 2e tome de La Fiancée Gitane. Donc, il y avait La Fiancée Gitane qui était le 1er tome. Et ici, c'est la suite. Et visiblement, j'avais demandé si on était obligé d'avoir lu La Fiancée Gitane. Elle me dit que non. Donc, j'aime beaucoup cette couverture. Et alors, au niveau du résumé, on a l'inspectrice Blanco
qui va dans une villa familiale et découvre dans la chambre d'un adolescent une jeune fille qui subit des atroces sévices, en direct sur l'écran de l'adolescent. Oh là là là, ça a l'air trash. Et donc ce garçon est en train de regarder, l'adolescent est en train de regarder ça sur un écran, et donc les parents sont un peu étonnés. Ok, on n'en dit pas trop, je trouve, dans le résumé, donc je ne vais pas lire la suite non plus. Et je suis très très intriguée par cette lecture, je crois que je vais le prendre avec moi ce week-end. Ouh, trop hâte. Et le suivant, c'est Calman Levy, je crois savoir ce que c'est. Il s'agit de Bretzel et beurre salé, je l'ai vu passer chez Steph. Mais moi, évidemment, je l'ai un petit peu plus tard parce que j'habite en Belgique, donc j'ai vraiment tout... Bon, voilà, ça met plus de temps. Il s'agit d'une enquête un petit peu plus douce, cocooning, un petit peu plus, je vais dire à la Agatha Christie, avec un petit peu moins de sang, on va dire. Donc on va suivre le personnage de Cathy qui va emménager en Bretagne, et elle va ouvrir un restaurant. Et tout le monde l'accueille à bras ouverts, sauf certains qui la regardent un peu d'un air bizarre. Et ils vont vite l'accuser parce qu'il y a un notable du village qui s'effondre, et donc elle est accusée de l'avoir empoisonné. Ça a l'air tout doux comme lecture. Écoutez, on va voir ce que ça va donner. Je vais le mettre dans ma petite pile à lire. Trop trop chouette, petite lecture. Et je vous retrouve pour pour sûrement clôturer ce vlog avec ma petite cape Harry Potter. Alors ma cape Harry Potter, faut être honnête, c'est un peignoir Harry Potter. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Merci beaucoup, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao!